750 jours sont passés depuis la dernière édition de la Battle of the Year. Un long tunnel dont les amateurs de breakdance vont sortir, dimanche, avec l'organisation de la 31e édition, au Zénith de Montpellier. Ce sera l'occasion de voir comment les crews ont évolué pendant ces 2 ans dans leur gestuelle et leurs influences, évoque Thomas Raymond, un des organisateurs du BOTY. C'est un mouvement qui par sa nature même se renouvelle et s'auto-alimente en permanence, reprend le président de l'association Attitude. Un mouvement qui est élève depuis le sol des villes, au-delà des murs. Et pas seulement pour ouvrir les portes du mouvement olympique, à Paris en 2024. Je lui trouve beaucoup de maturité. Ça influence la chorégraphie. Pour moi, ce serait idiot de ne pas l'intégrer, évoque Didier Seren, dont le pôle de chorégraphie est situé au CA du quartier de la Paillade. Il voit régulièrement des enfants de tous les milieux s'approprier cette culture au cours de nos stages. C'est un signe très clair de sa place occupée dans la société. Elle apporte des danseurs venus à la danse par le hip-hop vers la danse contemporaine est intéressant. La séparation va s'atténuer de plus en plus avec le temps entre ces techniques nouvelles et celles plus traditionnelles de la danse contemporaine, reprend Didier Seren. En assistant à la Biennale des Arts cet été, il a été frappé par l'art Peace, consacré au monde arabe et mis en mouvement parfois de Boussouf. On sent bien qu'il est revenu aux sources du hip-hop. Ça questionne sur l'osmose entre la danse et de la musique, dont la danse contemporaine est parfois de tâchis. Aujourd'hui, de nombreux danseurs font des allers-retours dans les 2 milieux, confirme Thomas Raymond. Ils viennent puiser dans le breakdance leur gestuelle, la partie innovation alternative, dont se nourrissent ensuite les chorégraphes. Le format de cette 31e édition de la Battle of the Year, événement majeur du breakdance mondial, sera un peu différent des années précédentes. Crise sanitaire oblige, elle sera limitée au battle entre 8 crews. Est une édition de transition, car nous ne pouvons pas organiser les battles féminines ou les 1 contre 1. Malgré tout, le plateau est très beau avec le top 8 international, évoque Thomas Raymond. Malgré les difficultés liées au Covid, les restrictions aux frontières dans certains pays, les organisateurs ont aussi intégré des représentants des Asies, dont 2 anciens doubles vainqueurs de la compétition, des Amériques et des Europes. Crews sélectionnent sur leur renommée, les qualifications nationales ont pu avoir lieu, comme c'était le cas chaque année. La Battle of the Year est la première compétition internationale post-Covid. Spectacle annonce malgré tout excellent.